C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Oh yeah, man, give me shine. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang sur la croix. Merci pour ton sang sur la croix. Merci pour ton sang, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci pour ton sang sur la croix. Amen. Pour mon salut, je ne ferai plus rien. Grâce au sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Merci, merci pour ton sang. Alléluia. Oui, le sang de l'agneau me donne un cœur nouveau. Alors, réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ta vie, sur ton corps, sur ton âme, sur ta pensée. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. On est enfant de Dieu par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Merci pour ton sang, Seigneur. Alléluia. Dans le fond, le psaume 22. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Grand Seigneur. Amen. Alors, nous allons lire le psaume 22. Alléluia. Psaume 22. Les souffrances. Alléluia. Les souffrances et la gloire du Sauveur. Le psaume 22. Les souffrances et la gloire du Sauveur. Et la gloire du Sauveur. Les souffrances et la gloire du Sauveur. Amen. Continue. Ô chef de chœur, sous la mélodie de Je vois pas ta vidéo. Hein. De biche. Attends. De biche. Voilà. Non, je vois pas ta vidéo. Hein. Mais c'est pas grave, continue. Bon.
Mon Dieu, Quand tu es sur la caméra. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et le jour, je, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquant de moi, ils ricanent, ils hochant la tête, recommandent ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, Amen. quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, de taureaux de Bazan m'encerclant, ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil aux lions qui déchirent et rugissent. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se déchèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdant autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux. Ils observent, ils me regardant, ils se partageant mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Amen. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères. Et je Amen. te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous Alléluia. qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, descendants de Jacob, honorez-le, tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles de nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sous les nations. Tous les grands et de la terre mangeront et se prosterneront devant lui.
s'inclineront tous, ceux qui retournant à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendant le servira, on parlera du Seigneur, Génération. Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, quel verset qui... Est-ce qu'il y a un verset qui te retient l'attention, Guy? Donc, celui qui me retient l'attention, c'est au verset 2. Mon Verset Dieu, 2. mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Amen. Alors, quand tu dis ça, tu penses à quoi? Allô? Alléluia. Oui, quand je dis ça, Vas-y. quand je dis ça, je pense à... Tu penses à quoi quand tu cites ce verset, quand tu lis ce verset, tu penses à quoi? À quoi tu penses? Au Seigneur quand il était sur la croix. Amen. Et, Amen. oui. Tu as le verset pour nos auditeurs? J'essaie de trouver pendant que... Le verset... Est-ce que tu as le verset que le Seigneur dit, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, j'essaie de le trouver. Oui. C'est peut-être dans Matthieu. Alors, Matthieu 27, verset 18, mais c'est le verset 46. Matthieu 27. Ouais. Jacques, tu peux lire pour nous. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 48. 46. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 48. Alléluia. Alors, Jacques est avec nous là. Alléluia. Alors là, on va lire Matthieu 27, verset 46, parce qu'on vient de lire le psaume 22. Matthieu 27, verset 46. Verset 46. Et on retrouve les paroles du psaume 22, le verset 2. Alors, là, c'est David, dans le psaume, c'est David qui prophétise. Matthieu 27. Verset 46. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27. Oui, 27, verset 48, tu as dit. 46. 46. Oui. Et Jette va nous lire ça. Matthieu 27. Verset 46, tu l'as? Oui. Matthieu 27, verset 46. Oui. Ok, vas-y. Vers 3 heures de l'après-midi. Oui, vas-y, oui, c'est bon. Verset 46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Alléluia. C'est la même parole qu'il a dite dans le psaume 22. Ce qui veut dire, cette parole s'est accomplie. Cette parole s'est accomplie lorsque le Seigneur a prononcé ces paroles. Il a accompli ce psaume. J'aurais bien aimé le lire dans une autre version. Matthieu 27, verset, on a dit 46. Alors, si tu veux, viens lire pour moi. Non, on va lire avec cette version-là. La version juive
Alors, verset 40. Tu lis là, à partir de là. Non, mets-toi là, mets-toi. Avance-toi pour le pas. Alors, verset ici, là. Tu lis 45 et 46 pour nous. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, l'obscurité se fit sur tout le pays. Vers 3 heures, Yeshua poussa un grand cri. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Alléluia. Alors, et après, le Seigneur pouvait dire que tout était accompli parce que tout ce qui était écrit dans les psaumes le concernant, il a accompli. Alors, est-ce qu'il y a un autre verset? Si Jacques, tu peux nous donner aussi un verset. Alors, Lynn, s'il y a un verset dans ce psaume qui te rappelle aujourd'hui, parce que je rappelle que c'est un jour comme aujourd'hui que le Seigneur a été crucifié. C'est combien? 22. Et Guy, tu sais quelque chose? Oui, Le verset que tu viens de dire là, oui. eh bien, le Seigneur, il est dit vers 3 heures de l'après-midi. Qui veut dire, c'est vers 1 heure, à cette heure-là, le Seigneur a prononcé cette parole. Tu imagines? Là, on est pratiquement à quelques minutes près que la parole a été prononcée. Par rapport au calendrier hébraïque, on est pratiquement à quelques minutes près. On dit vers 3 heures de l'après-midi, parce qu'ils n'ont pas de montre. Vers 3 heures de l'après-midi, ça peut être comme maintenant, ça peut être 1 heure avant ou 1 heure après, c'est environ. Et le Seigneur a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, s'il y a un autre verset, Guy, si tu as un autre verset, ou Jacques, ou Lynn, ou Jade, dans le psaume 22, qui vous rappelle ce jour-là, le jour de la mort du Seigneur. Le verset 3, mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alors, tu veux dire? On t'écoute? De quoi je dis? Oui, Voilà, mais là, ça te fait pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on l'a crucifié sur la croix, il a crié. Amen, oui. Il s'est senti abandonné. Voilà, il s'est senti abandonné. Alléluia. Alors moi, c'est le verset 17. Il dit, un groupe de bandits m'entoure. Et il dit après, ils sont autour de moi comme des chiens. Et puis la suite dit, ils m'ont percé les mains et les pieds. Verset 18, je suis maigre, on peut compter tous mes os, mes ennemis me fixent attentivement. Qui veut dire que le Seigneur disait que lorsqu'il y avait la Pâque, on ne devait pas briser aucun os de l'agneau. On devait le rôtir avec ses pattes, avec sa tête, même avec ses entrailles. Et le Seigneur, lorsqu'ils ont voulu briser les os du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait déjà rendu l'âme. Amen. Et on n'a pas brisé ses os parce que pour que l'écriture puisse s'accomplir, il ne fallait pas qu'on brise ses os. Amen. Même après qu'il ait dit, tout est accompli, puisqu'on a voulu briser ses os, après qu'il ait dit, tout est accompli. Et bien, même après qu'il ait dit cette parole, eh bien, il ne pouvait pas briser ses os. Amen. Et il est dit, 2 bandits m'entourent. Hein, il y avait un à gauche, un à droite. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Amen. Alors, le verset, après ça continue, verset 19. Entre eux, ils ont partagé mes habits
il tire au sort pour savoir qui aura mes vêtements. Alléluia. David a vu cela des années avant. Hein? Alors, le verset qui parle de séparer les vêtements, je ne l'ai pas noté, je ne sais pas si Jacques l'a. Jacques, tu as le verset qui est dans les évangiles qui nous dit qu'ils ont séparé les vêtements du Seigneur. Non. Tu n'as pas de tête. Non. Voilà. Alors, c'était pour nos éditeurs, mais sachez que vous allez dans les concordances et vous allez voir que cette parole s'est accomplie aussi. Du psaume 22, c'est accompli. Alors, je ne sais pas si toi, tu as un verset dans le psaume 22. Non, c'était le même verset que tu as lu. Donc, le fait qu'ils ont partagé le vêtement, tout ça. Donc, comme tu l'as déjà lu, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai trop parlé. Non, c'est bon, c'est la même pensée, quoi. Donc, et vraiment, le verset 18 dit, on peut compter tous mes os. Ça veut dire qu'aucun os a été brisé. C'est Jean 19. Jean 19? Verset 24, il dit entre Jean 19. C'est Jean. Jean 19, alors prenons ça. Jean 19, verset 24. 24. Jean 19. Non, Jacques du... Oui, c'est ça. Ouais. Jean 19. Jacques, tu peux lire pour nous? Il y a de Matthieu aussi, je crois. Oui, il y a peut-être de Matthieu aussi, mais Matthieu, je n'ai pas... Alors, Jean 19, verset 24. Verset 24. Oui. Alors, Jacques, lis pour nous, s'il te plaît. Les soldats se disent entre eux, ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Non, pas un peu plus haut, comme ça, on va comprendre l'histoire. Jean 19. Lis à partir du verset 23. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits, ils en font 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement, c'est un vêtement sans contour, il est tissé dans un morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux, ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Ainsi, ce qui est écrit dans le livre saint se réalise. Entre eux, ils ont partagé mes habits, et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Voilà ce que les soldats ont fait. Amen. Alors, et cette parole a été écrite par David. Hein? Dans les psaumes, David prophétisait beaucoup. Hein? Alléluia. Oui. Ça, c'est des preuves que Yeshua est le Messie. Amen. 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 Dans Matthieu, ils disent ça, ils disent que le prophète l'avait déjà dit. Hein? Alors, Matthieu combien? 26? Matthieu 27, verset 35. Matthieu 27. 27, ouais. Verset combien? 35. Ouais, verset 35. Ah, ok, c'est un petit peu plus haut. Alors, lis pour nous, Jacques. Alors, là, c'est Louis II. Hein? Oui. Donc, il dit, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ont tiré au sort ma tunique. Donc, ils considéraient David comme le prophète. Hein? Amen, amen. Et David, c'était un prophète parce que ces psaumes, ce sont vraiment des psaumes prophétiques. Hein? Voilà, oui, tout à fait. Tout à l'heure, on va lire le psaume 69. Il y a 69, il y a lequel on peut lire aussi le 41. On va lire le 41 par le bruit de Judas qui met la main dans le 69. Ouais, on pourra lire le 69. On va chanter quelque chose et puis on va lire le 69. Alléluia. On va chanter. Ils ont mis le maître sur la croix. Ah, j'essaie de trouver. Ah, je crois que je ne l'avais pas programmé. Je ne l'avais pas programmé. Alléluia. Merci Seigneur. Ils ont mis
le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Et je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Il disait, je suis venu chercher mes brebis. Elles étaient égarées. Et je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ah bon? Alléluia. Ils ont mis des épines à son front. Give me the Lord Jesus inside God. Et des clous à ses pieds, ses talons, à ses poings et ses talons. Et je tombe encore, repense aux clous, quand je repense à sa mort. Les clous dans ses poings, ils ont mis les clous dans ses talons. Le maître sur la croix, les épines à son front. Quoi bon, c'est quoi, années d'espoir. Maybe they don't tell me side. Ils l'ont mis au fond de grand trou noir. Et je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Et après, aux lueurs de la troisième aurore, il est ressuscité dans la tombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a cherché son corps. Les peuples n'ont pas trouvé. Alléluia. Il avait roulé la pierre. Il avait roulé la mort. Amen. Son amour est plus précieux que l'or. Encore aux lueurs de la troisième aurore. Il les lance dans la tombe. On a cherché son corps. Il avait roulé la pierre. Il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Il avait roulé la pierre. Il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Son amour
Dieu que l'homme. Applaudissons le Seigneur pour son sacrifice, pour son amour, pour son sang. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre ce psaume 69. Est-ce que c'est bien le 69 que je cherche? Oui, c'est ça, le 69. Le psaume 69. En ligne, si tu peux lire pour nous. Psaume 69. Et pour relever les versets qui concernent le Seigneur, souligner, qui concernent ce jour que le Seigneur a passé sur la croix. Alors, Psaume 69, verset 1. Vas-y. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je leur restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne me sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Moi, je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la force ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du filet dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'enculcirent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Réponds sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils me persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Amen.
Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Alléluia. Cela est agréable à l'Éternel, plus Amen. qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Alléluia. Les malheureux le voient et se réjouissent. Mhm. Vous qui cherchez Dieu, Oh, yes. que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tous ceux qui s'y meuvent, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On Amen, y amen. établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, s'il y a un verset qui vous rappelle ce qui s'est passé le 14 de la première lune, au moment le jour de la mort du Seigneur, quel verset? Est-ce que vous avez relevé un verset? Alors, il y a des versets que je voulais souligner, parce que David, il va beaucoup plus loin que le jour de la mort du Seigneur. Mais il y a un verset, je pense que c'est le verset 22. Verset 22, ça relit pour nous. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Alors, ça, Jade, ça te rappelle quoi, ça? Hmm? Cette parole, lis pour nous, tu vas nous dire à quel moment ça s'est accompli. Et puis, on va chercher dans le Nouveau Testament à quel moment que ça s'est fait. Vas-y. Alors, si quelqu'un a le texte dans le Nouveau Testament, qui le cherche, dans Matthieu, hein, c'est dans Matthieu. Allez, vas-y, Jade, relis le verset 22. Dans ma nourriture, ils ont mis du poison, Mhm. et quand j'ai soif, ils m'offrent du vinaigre. Alors, est-ce que de tête, ça te rappelle quelque chose sur la quoi? Alors, lis, prends Matthieu 27. Matthieu 27, le verset. Après qu'il ait dit Élie, Élie, lama sabachthani, dans Matthieu 46. Lis la suite, 47 et 48. Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent, il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux part en courant, il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. Alors, la parole qu'on a lue dans le psaume 69, le verset 22, quand j'ai soif, ils me font boire du vinaigre. Hein, dans d'autres évangiles, on dit que Jésus a soif et qu'il demande à boire. C'est à ce moment-là qu'on lui présente l'éponge de vinaigre. Alors, c'est quel verset dans Matthieu? 48. Lis ça. Aussitôt, l'un d'eux part en courant, il prend une éponge, la trempe dans du vinaigre, il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'a pas seulement dit Élie, 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 là-bas sabachthani, mais il a sûrement dit qu'il a soif et l'un des soldats a été prendre une éponge. Alors cela prouve que Yeshua est le Messie. Amen. Et beaucoup ne croient pas qu'il est le Messie, beaucoup ne croient pas qu'il a été sur la croix. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place sur la croix. C'est dans le Coran, on dit que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place de Jésus sur la croix. Et David l'avait prophétisé avant. Amen. Quand quelqu'un te dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, tu prends ce verset, tu notes le verset. Prends le verset dans le psaume et tu prends le verset dans les évangiles. Tu dis, ça, c'est une preuve que Yeshua a accompli ce qui était écrit dans les psaumes. Amen. Tout ce qui est écrit dans les psaumes
il a accompli. On ne va pas lire le psaume 34, mais le psaume 34 au verset 21, on a parlé ça tout à l'heure là, il dit, celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Et verset 21, il dit, il le protège, aucun de ses os ne sera brisé. Amen. Aucun de ses os ne sera brisé. Et à quel moment ça s'est accompli? À quel moment ça s'est accompli? Alors, à quel moment ils ont voulu couper les jambes du Seigneur? Au moment où quand ils ont coupé les jambes de alors, c'est quel verset qui le dit? C'est dans quel verset? Est-ce qu'il le dit dans Matthieu? Alors, c'est au moment où ils ont été... Alors, peut-être à partir du verset 57. Non, dans Matthieu, il n'en parle pas. Je regarde dans Marc. Si Jacques, tu peux... Moi, ou à un moment qu'on a voulu couper ses jambes, c'est dans quel évangile qu'on en parle? Alors, peut-être Marc 15. Marc 15, peut-être Marc 15. Soit c'est Marc ou Luc. C'est au moment qu'ils sont allés voir Pilate pour l'enterrer avant le... Alors, je regarde dans Marc, il parle de l'éponge. Peut-être c'est dans Luc. Regardez. Dans Luc, je laisse voir dans Luc. Alors, comme je ne l'avais pas préparé, alors peut-être Luc 23 peut-être. Suivant dans l'étude, on va tomber dessus parce que comme souvent, je les sélectionne dans les passages que je vais prendre. Mais bon, je ne vois pas là. Bon. Mais c'est dans l'un des évangiles. Ça, c'est dans Jean. J'ai vu dans Jean. Ah ben ouais, mais Jean 20, combien? Jean 19, non? Jean 19, oui. Jean 19. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et quand Nicodème est venu. Oui, Jean 19, verset 31. À partir du verset 31. Oui. Oh, ok. Alors, lis pour nous, Jacques. Alors, verset 31. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus, de sabbat particulièrement solennel, les Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux dire, cette parole s'est accomplie même après qu'il ait dit tout est accompli. Alléluia. Et quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire tout ce que lui devait faire
était accompli. Mais il reste encore des choses qui n'étaient pas encore accomplies. Alléluia. Amen. Le percé sur les côtés n'était pas encore accompli. Alléluia. Amen. Hein? D'accord, Gladys? Amen. Amen. Alléluia. Alors, les psaumes, il y a beaucoup. David, il parlait de lui. Mais David, dans le psaume que nous avons lu, le psaume, c'était le psaume combien on a dit? Le psaume 69. David, il va plus loin que la mort. Il est en train de prophétiser lorsque le Seigneur descendra dans le séjour des morts. Lorsque le Seigneur descendra dans le séjour des morts, et qu'est-ce qu'il dit? Dans l'autre psaume, il dit que Dieu ne va pas l'abandonner, mais au verset 15 du psaume 69, hein, c'est ça. Ne me laisse pas enfoncer dans la boue. Sors-moi de là. Arrache-moi à ceux qui me détestent et à l'eau profonde. Et le verset 16, que l'eau ne m'entraîne pas dans son courant, que le foncé ne m'avale pas, que la tombe ne se referme pas sur moi. Alléluia. Amen. Amen. God, he live a lot, son. David, il faut imaginer, c'est des siècles avant, il prophétise tout ça. Amen. Avant que Jésus. Qui veut dire, avec les psaumes, nous pouvons évangéliser. Avec les psaumes, nous pouvons dire que Yeshua est celui que Israël attendait. Parce que tout ce qui s'est passé pour lui à la mort était déjà prévu dans les écrits. Ce n'était pas écrit dans le même livre. Ce n'était pas écrit dans le même psaume. Ce n'était pas écrit à la même époque, par la même personne. Mais on peut retrouver, on peut prêcher, on peut dire, si on n'avait pas les évangiles, on aurait pu prêcher. Je parle de ceux qui étaient du temps de Jésus, qui ont vu tout ce qui s'est passé dans les évangiles. Eux, ils n'avaient pas les évangiles. Mais eux, ils pouvaient prendre les psaumes et prouver que ce que vous avez vu, c'est bien lui le Messie. Celui qui a été crucifié, c'est bien lui le Messie. Parce qu'il était prévu, il fallait qu'il soit crucifié. Il était prévu que ses mains seront percées. David, quand il est mort, ses mains n'ont pas été percées. Quand il est mort, ses pieds n'ont pas été percés. Il parle de qui? Mais oui, parce qu'il faut imaginer que David, c'est un compositeur. C'est quelqu'un qui écrit des chansons. Nous appelons ça des psaumes. Mais ce sont des chansons, c'était chanté. Nous le lisons. Mais David, il chantait ça avec ça. Je ne sais pas si c'est du rap qu'il faisait, comment il faisait. Mais en tous les cas, c'était des chansons. Et quand il écrivait des chansons, il prophétisait. Et il écrivait ses chansons. Et puis ces chansons, il donnait au chef des chœurs pour que les chœurs puissent apprendre ces chansons. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons remercier Dieu pour son sacrifice. Nous allons lui dire merci chacun d'entre nous. Merci pour sa mort sur la croix. Merci pour sa mort sur la croix, parce que sans sa mort sur la croix, eh bien, on serait perdu éternellement. Amen. Ça fait environ 2000 ans, il est mort sur la croix, mais il n'est pas mort pour rien. Chaque vie qui est rachetée, eh bien, c'est grâce au Seigneur Jésus. Amen. 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 Chaque fois qu'on est guéri d'une maladie incurable, c'est grâce au Seigneur Jésus. Chaque fois qu'un paralytique se lève, un aveugle voit, c'est grâce au sacrifice du Seigneur Jésus. On pourrait le lire dans Ésaïe, qui dit par ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il fallait qu'il meure sur la croix. Alléluia. Amen. Pour l'homme ou pour le diable, pour lui, c'était une défaite, la mort du Seigneur. Non, la mort du Seigneur, N'est pas une défaite. non, c'est un jour de victoire. Le sang qui a coulé là, ce n'est pas le sang de la défaite, c'est le sang de la victoire. Amen. Quand on l'a percé sur le côté, eh bien, c'est le sang de la victoire. C'est-à-dire, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie,
Et là, il nous relève. Alléluia. Amen. Alors, nous allons remercier Dieu pour cela. Hein? Quelques prières pour dire merci Seigneur pour son sacrifice. Merci, Éternel. Merci pour ton sacrifice sur Alléluia. la croix. Merci parce que tes mains ont été percées. Merci parce que tes pieds ont été percés, Éternel. Merci. Merci parce que tout cela nous ramène à la vie. Merci. Merci, Éternel. Car tu t'es crucifié pour nous, Éternel, pour nous sauver. Merci de nous avoir sauvés. Sans toi, nous ne serons pas dans ce monde encore. Nous te remercions. Nous te remercions. Merci. Amen. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Merci. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Oh yes, I love. Merci pour ton sang, Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Ton sang m'a pardonné. Ton sang m'a pardonné. Oh, grâce à ton sang. Ton sang m'a pardonné. Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Ton sang m'a purifié. Ton sang m'a purifié. Oh Seigneur Jésus. Ton sang m'a purifié. Alléluia. Ton sang m'a purifié. Ton sang m'a sauvé. Alléluia. Ton sang m'a sauvé. Alléluia. Ton sang m'a sauvé. Soyons reconnaissants. Alléluia. Ton sang m'a sauvé. Merci, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Et allons nous voir ensemble et remercions le Seigneur pour son sang. Disons-lui merci, 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 merci. Merci pour ton sang. Plus besoin de faire sacrifier des animaux. Plus besoin de faire sacrifier l'agneau. Car c'est toi qui es l'agneau. L'agneau qui est venu du ciel. L'agneau qui est venu du ciel. Alléluia. Le Père nous a donné l'agneau. L'agneau était son fils unique. Merci Jésus. Son premier fils. Son dernier fils. Il est le premier, il est le dernier des fils. Alléluia. Le fils unique. Alléluia. Et tous ceux qui font partie du corps de son fils unique. Son fils et fille du Seigneur. Alléluia. Son fils et fille du Dieu très haut. Ils sont des noms du sang et de la chair. Mais du sang de la chair du Seigneur Jésus. Alléluia. Du sang de la chair du Seigneur Jésus. Qui s'est donné sur la croix. Alléluia. Il est là. Merci pour ton sang. Oh, par ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang. Ton sang coule dans nos veines. Alléluia. Merci pour ton sang. Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Ton sang coule dans mes veines. Coule. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule
Sang pour le réveil, Jésus-Christ. Ton sang coule dans mes veines. Applaudissez le Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Alléluia. Merci, 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 merci. Nous avons la guérison. Nous avons le pardon des péchés. Alléluia. Ton sang nous libère. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on salue Gladys. Alors, coucou. Alors, on ne t'entend pas. Coucou. Ah, voilà, on t'entend. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose avant qu'on passe à l'étude, qui voudrait partager quelque chose, soit un témoignage ou quelque chose qu'il a à cœur, ou une pensée pendant le moment de prière ou dans la journée ou dans la semaine. Alléluia. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Hein? Et qui veut dire, là, on est... Alors, les Lina a Juifs, quelque chose à nous dire. Pour les Juifs, là, ils célèbrent la mort du Christ, là. Non, les Juifs, ce n'est pas la mort du Christ. C'est-à-dire les Juifs, là, ce soir, oui. Aujourd'hui, nous sommes le 14. Ce soir, les Juifs, ils vont fêter la Pâque. Voilà. C'est-à-dire comme c'est le 15. Le 15 commence au coucher du soleil. Et c'est ce jour-là les Juifs ont été libérés. Israël a été libéré en Égypte. Oui. Le 15. C'est le 15 qu'ils ont mangé de leur dernier repas en Égypte. Amen. Alors, eux, ce dernier repas qu'ils ont mangé en Égypte, Moïse leur a dit de célébrer ce repas, de célébrer cette Pâque. Alors, ce repas, à chaque anniversaire, à chaque première pleine lune, qui est le 15, à l'équinoxe du printemps, ils célèbrent la Pâque avec du pain sans levain, avec des herbes amères, avec du vin. Alléluia. Avec de l'agneau. Amen. Alors, mais le Seigneur ne pouvait pas manger cette Pâque. C'est ça qu'on va voir dans notre étude d'aujourd'hui. Il a mangé sa Pâque la veille, le même jour de sa mort, parce que les jours commencent par la nuit. La nuit, il a mangé la Pâque. Dans la journée, il a été crucifié et il est mort. Mais tout ça, il a pu manger sa Pâque. Tout s'est passé le 14. Mais aujourd'hui, nous allons voir ça. Nous allons voir la date qu'il est mort. Et nous allons aller un peu plus loin. Nous allons aller voir quel jour que le Seigneur est mort. Alors, le jour qu'on a l'habitude de nous dire, nous allons voir aujourd'hui, ce n'est pas ce jour-là qu'il est mort. Quel jour de la semaine qu'il est mort? D'habitude, on nous dit quand il est mort, quand on nous dit. Et Gladys, d'habitude, quel jour de la semaine qu'on dit que Jésus est mort? Jésus était mort le vendredi saint, non? On va voir aujourd'hui que ça ne s'est pas passé un vendredi. Le vendredi, ce n'est pas le jour de la mort du Seigneur. Le Seigneur est mort avant ça. Ça? Et on va voir aussi quel mois qu'il est mort. C'est mois d'avril, non? Et puis on va voir aussi. Oui, mais on va voir tout ça tout à l'heure. Hein? Sûrement c'est le mois d'avril, mais on va voir à quoi ça correspond. Et on va voir aussi en quelle année. Parce que comme Jésus il est mort, il avait quel âge? À 33 ans. 33 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en quelle année? 2021. 2021. Alors, qui voudrait dire que Jésus, il est mort en l'an 33. Ah ouais, à l'an 33, c'est vrai. Mais on va vérifier et on verra qu'il est mort avant ça. Ah oui? Voilà, parce qu'en fait, les années, bon, je vais expliquer un peu plus tard. Le calendrier grégorien commence l'an 0. L'an 0 est censé représenter le jour de la mort du Seigneur, l'année de la mort du Seigneur. Mais l'an 0, ça n'existe pas. Tous les calendriers commencent toujours à l'an 1. Tous les calendriers. Tous les calendriers. Oui. Il n'y a pas l'année 0. Toi, tu es né. Est-ce qu'il y a un jour de la semaine qui est le jour 0? Non, il n'y en a pas. Non. Non. Tu as le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Est-ce qu'il y a un mois qui est le mois 0? Non. Non.
Non. Je ne connais pas. Est-ce qu'il y a une semaine qui est la semaine 0? Non. Eh bien, il n'y a pas d'année 0. Quand Adam a été créé, c'est l'année 1. Alors, si on fait un calendrier à partir de la naissance du Christ, ça doit être l'année 1. Pas l'année 0. Pas l'année 0. Jésus C'est-à-dire était né alors. quand vous voyez 0, après vous avez 0, et après l'année 1. Et avant le 0, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Avant le 0, vous avez avant le 0, hein? Je ne parle pas après. Moins 1. Et avant moins 1. 30 ou 31? Moins 2, avant moins 2. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Entre 1 et 0 n'existe pas. Entre 1 et moins 1, il y a combien d'années? Entre l'année 1 et l'année moins 1, il y a combien d'années? 3 ans, 2 ans. Entre l'année 1, Jacques, je t'écoute. Entre l'année 1, puisqu'on a dit l'année 0 n'existe pas. Entre l'année 1 an après Jésus-Christ, et 1 an avant Jésus-Christ. Ça fait 2. Quoi? 2. Quoi? 2 ans. Si on regarde sur un thermomètre, Moins 1. il y a 0. Il y a 0. 0 degré. Quand il fait plus 1 degré, ça veut dire entre le 0 et le 1, Entre 0 et 1. il y a 1 degré. 1 degré. Quand on dit moins 1, ça veut dire que c'est en dessous de. Il y a 1 degré de moins que 0. Voilà. Mais je vous ai dit, l'année 0 n'existe pas. Qui veut dire entre le 1 et le moins 1, il y a une année. Il ne faut pas compter comme un thermomètre, parce que l'année 0 n'existe pas. Si on compte comme un thermomètre, on va dire qu'il y a 2 ans. Mais on va voir ça à la fin. On va voir ça. Mais on va voir que le Seigneur il est né avant ça. Parce que l'année moins 1 là. Et il est mort en l'an moins 1. Et il a bien essayé de tuer les enfants. Il ne peut pas vouloir tuer les enfants, et Jésus faisait partie des enfants, et puis Jésus est né après. Ah ouais, ça c'est pas logique. Et nous allons voir pourquoi. Parce que comme ils ont cru que Jésus est mort vendredi, ils ont choisi une date dans le calendrier juif, que le 14 Nissan tombait un vendredi. Mais ils se sont trompés de 3 ans. Mais on va voir ça tout à l'heure. Amen. Alléluia. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Alors, on va. Je sais pas où sont mes feuilles. J'ai pris ça. Mais Derrière, les feuilles. non, j'avais d'autres feuilles que je ne vois pas. Ça, c'est 1, 2. Là, j'avais. Non, j'avais d'autres feuilles. Ouais, j'ai là-bas. Non. Je ne sais pas. Bon, on va commencer. On va commencer. Oui, alors, on va aussi, on va recommencer l'enregistrement.